ça allait arriver. Parce que quelqu'un, même un homme même qui se met devant une fille qui est mourou. Donc, ça dit que tu ne l'as pas mariée, tu ne peux pas donner l'argent là. Mais tu ne l'as pas mariée, tu la mourou tous les jours, c'est ça? Quand tu la grées tous les jours. Non. Parce que quand j'entends ta voix... Non, je ne l'ai jamais mourou. Tu ne l'as jamais gré, mais vous êtes... C'est quelle relation vous êtes dedans comme ça là? Non, parce que je suis musulman, coach. Ah. Ouais. Donc elle est vierge. Oui, d'après ce qu'elle dit. D'après ce qu'elle dit. Toi-même, ça veut dire que... Ça veut dire qu'un homme qui ne va pas marier une fille, là, quand il est en train de parler, on sait, hein, d'après ce qu'elle dit. Ça veut dire que tu doutes même. Quelqu'un même, tu doutes. Quelqu'un, tu doutes de sa virginité. C'est bijoux en or, tu vas lui remettre. Ah, ben dis donc. Ah, donc elle est bien. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, les histoires, les relations femmes et vierges, moi, je ne parle pas dans les choses comme ça. Mais coach, je risque d'avoir des problèmes avec maman. Oui, mais tu risques d'avoir des problèmes, c'est ça que je suis en train de te dire. Il faut aller voir les sages de chez vous. Ou bien va voir un imam qui va l'appeler. Moi, les trucs, relations où elle est vierge, je ne sais pas. Moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Regardez cette petite criquette. Donc, ça dit que toi, tu veux griller ton patron. Maintenant, tu vas venir me demander comment faire pour rester discrète, pour ne pas qu'on t'attrape. C'est devant le monde entier, tu vas venir me demander conseil de tes péchés. Tu vas me descendre tout de suite là, sinon tu veux que je te bloque, petite criquette. Ou elle est là même, ça veut dire qu'elle a déjà pris les testos du whitey. Elle a déjà fait gla. Donc, ça veut dire que... Bon, ils n'ont pas encore gré, ça c'est un fait. Ils n'ont pas encore gré. Mais la petite fille, de toute façon, la petite fille, là, j'entends sa voix là. Elle a déjà chanté au micro. Elle a déjà chanté au micro vite fait. Si elle n'a pas chanté au micro, en tout cas, le whitey a déjà fait un petit truc. Et puis elle veut où elle veut. Parce qu'elle a vu que le whitey a jeton. Donc elle a envie que sa situation change. Mais s'il te plaît, si tu veux faire les choses comme ça, il ne faut pas m'appeler pour me donner un conseil. Hein. Ça veut dire quoi ça? Descends vite, il ne faut pas faire, je vais te bloquer. Petite criquette. Quelque chose toi-même, tu sais que tu vas faire. Maintenant, tu me demandes comment je vais faire pour ne pas qu'on m'attrape. Mais franchement, mais on est où là? C'est comme si un voleur vient, il me dit, je vais voler. Dis-moi comment je fais pour ne pas qu'on m'attrape. Donc, c'est moi qui ai les méthodes et les techniques des choses mesquines. Ah non, mais attendez, vous me prenez pour qui là, franchement? Maintenant, tu es venu me demander là, moi, de faire quoi? Mais quand je sais pas, donnez-moi les conseils. Je ne peux pas te donner les conseils. Au stade où c'est arrivé là, on ne peut plus rien faire. Mais quand ça fait juste 5... 5 quoi? 5 jours? 5 mois. C'est ça là qui est juste. Donc, tu veux que Yeka te dise quoi? Des bras quoi? Je sais pas ce qui est juste. Esh! Tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. J'envoie le feu. Le feu sur toi. Descends maintenant. Descends maintenant parce que je sens que tu es venu ajouter mes péchés. Descends maintenant, je dis, je compte jusqu'à 0,2. Quand j'ouvre les yeux, tu n'es plus là, sinon tu seras bloqué. Le sang de Jésus. Le sang du Saint-Esprit, petite criquette. Toi-même, tu allais faire quelque chose de grave. Jusqu'à tu as un bébé de 5 mois, tu as me demandé, oui, c'est juste 5. Pour que je te suive dans tes conneries de Lucifer. Je dis, de toi à moi, si demain tu fais des enfants et que tu as ta fille, tu peux accepter que ta fille se marie à un poivre? Pas du tout. Alors, donc si les parents ne voulaient pas, ils étaient dans leur plein droit. Qui va donner son enfant à un poivre? Elle va manger quoi? Donc aujourd'hui, ta situation est bien, donc on peut en parler. On peut en parler. Bien sûr, mais pour moi, c'était une frustration au début. Quelle frustration? Depuis quand poivre est frustré? Quand on est poivre, on ne connaît pas la frustration. Tu comprends? Code, mais ça fait très mal, Code. Oh, faut les... Ça m'a vexé. Quel vexé? Quel vexé? C'est ce qui t'a donné le courage de te chercher aujourd'hui. Ça va très bien chez toi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est parce qu'ils t'ont fait ça là que tu as eu cette motivation de réussir pour leur montrer que tu peux réussir. Voilà. Donc, et puis même si ça t'avait tant fait mal, tu n'allais même pas être en contact avec ton ex. Tu allais couper même les ponts avec elle, ses parents. Donc, si tu es encore en contact avec eux, ça veut dire que ça t'a pas fait mal. Quand on dit croire en Dieu, il y a des épreuves qui t'arrivent dans la vie. C'est là que Dieu voit ta foi. Parce qu'il y a des épreuves qui t'arrivent en fait. Quand tout le temps tu te lamentes. Mais Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu? Ah Seigneur. Non mais Dieu. Tu te laisses mais détruire.
Tu n'as plus espoir. Entends, c'est vrai. Ta maman est partie. Mais tu as tes enfants qui sont là. Qui comptent sur toi. Tu as tes frères qui sont là. Tu as tes sœurs qui sont là. Qui, eux, sont vivants. Ont besoin de ton amour. Ont besoin de ta force. Mais tu te laisses détruire. Pour quelqu'un qui a vécu, qui est parti. Ce n'est pas quoi en Dieu. Mais quand tu restes fort et que tu dis au fond de toi que la volonté de Dieu soit faite, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Dieu sait pourquoi il l'a fait maintenant. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Quand tu te dis que c'est parce que Dieu a voulu, en ce moment-là, tu montres à Dieu que c'est lui le roi. C'est lui qui est tout sur cette terre. C'est lui le commencement. C'est lui la fin.